dans ce tuto Ready to Make où nous allons voir ensemble les étapes pour assembler Glastonbury. C'est une veste oversize et confortable inspirée par les vestes de campagne. Elle se distingue par des poches plaquées sur le devant et 2 plis d'aisance dans le dos. Il sera même possible de la décliner en version cintrable grâce à une coulisse en option. Si vous aimez ce contenu, soutenez-nous en likant cette vidéo et abonnez-vous pour être averti des prochains tutos. Pour commencer, voici le récapitulatif du matériel nécessaire. Nous aurons à réaliser 2 fentes indéchirables, des poches plaquées, des boutonnières ou poses de boutons ou de boutons pression et une doublure en option facultative. En fonction de votre projet, voici 4 finitions qu'il sera possible de faire. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des coutures d'assemblage, selon vos choix, il faudra peut-être adapter les marges de couture. Pour commencer, donc il y a la couture gancée sur piqué. Donc là, on prend les coutures endroit contre endroit, on met voilà, les pièces endroit contre endroit. On pique à 1 cm ou 1,5 en fonction de ce que vous aurez choisi. Et les 2 bords des marges, on les réunit dans un seul biais, voilà, pour les fermer. Et sur l'endroit, le long de la couture, on fait la double surpiqûre qui va venir plaquer la couture. La deuxième finition, c'est la couture ouverte gancée. Donc de la même manière, pour chaque pièce, couture d'assemblage, on les met endroit contre endroit. On vient piquer et on ouvre les marges au fer pour bien les répartir. Et on va venir les gancer de part et d'autre, chaque bordure. Et on vient comme ça les coucher de part et d'autre pour une finition propre et épurée. Par contre, sur l'endroit, on ne fera pas le jeu de surpiqûre. Troisième finition, il s'agit de la couture qui est proposée dans le livret. Donc il s'agit de la couture couchée. Donc tout comme les autres piqûres, bien évidemment, on fait la couture endroit contre endroit en fonction de la marge choisie. Et puis on vient surfiler les bords. Et ensuite on repasse et on plaque, on vient coucher en fait les marges d'un côté et les fixer en fait, elles sont plaquées après au tissu grâce à la double surpiqûre. Et dernière finition, il s'agit de la couture rabattue. C'est la finition la plus belle, la plus propre des 2 côtés, sur l'envers et sur l'endroit. Donc ça, pareil, il faudra adapter vos marges, piquer endroit contre endroit, couper une partie de marge pour venir ensuite rabattre la marge sur l'autre, imbriquer l'un dans l'autre et faire un jeu de surpiqûre de part et d'autre. Mais ça, on fera des tutos après séparés pour toutes ces finitions. Dans cette vidéo, dans cette version, je vais montrer toutes les options que l'on propose avec la veste. Donc ça sera la doublure, la coulisse. Et donc je vais me concentrer essentiellement sur le montage après du corps principal, à savoir que la doublure va fonctionner exactement de la même manière, à part des subtilités que je montrerai au fur et à mesure. Donc pour découper les pièces, le pan devant, il y a une ligne qui est indiquée sur à peu près le milieu, sur laquelle il faut replier le patron, et qui va vous permettre de découper vos 2 pans devant. Que ce soit après le morceau du pan dos ou le grand pan devant, après il va falloir retirer sur chacune 6 cm au niveau du bas du morceau, donc qui correspond à l'ourlet. Et après, que ce soit manche ou empiècement, c'est strictement les mêmes morceaux. Donc voilà à peu près ce que ça donne quand on a retiré ce qui était indiqué. On va commencer avec la préparation des différentes pièces avant de se lancer dans la couture. Donc il y a le thermocollant pour les différents éléments devant, les empiècements et les devants, voilà, au niveau de la zone de la patte de boutonnage. Donc il faut prendre le patron qui était dédié pour découper la bande de thermocollant et couper en 2 au niveau du trait qui était indiqué. Voilà, donc il y aura une partie de ce thermocollant qui va aller sur la zone de boutonnage de l'empiècement. Donc bien sûr à mettre sur l'envers
Il y a 1 centimètre tout autour, voilà, on le place comme ceci, puisque du coup, la marge n'est pas comprise dans le thermocollant, voilà. Et la bande longue pour les devants, pareil, ça sera sur l'envers. On part du haut, voilà, du devant jusqu'en bas. C'est normal s'il ne va pas jusqu'en bas, parce que du coup, le thermocollant n'est pas compris dans l'ourlet. On va thermocoller également nos poignets et le dessus de colle. Et après, dernière préparation, il y aura les propretés des poches qu'il faudra surfiler ou ganser selon les options que vous aurez choisies. Donc on applique au fer les différents éléments thermocollants au niveau des zones de boutonnage. Voilà pour les empiècements. Le dessus de colle, ça sera bien évidemment sur l'envers. Ne pas oublier pour les poignets le col de retirer la marge pour les éléments thermocollants. Et donc pour les propretés poches, vous pouvez surfiler les bordures ou bien nous là pour l'exemple on l'a gancé aussi, hein, donc au choix. Et donc dans cette version vidéo, donc c'est la toute option, on n'oublie pas aussi à cette étape de relever ce qui était indiqué sur le patron, les emplacements des œillets, voilà, pour les coulisses du cordon. Donc là, hop, j'agrandis légèrement mon trou, donc ça sera adapté en fonction des œillets que vous aurez choisis, bien sûr pas trop gros non plus, hein, pour que la coulisse puisse pouvoir piquer la coulisse autour de l'œillet. Donc prenez le temps, hein, de bien mettre vos œillets, de suivre les instructions qui seront données avec les outils que vous allez acheter. Donc voilà, on a mis nos œillets en place. Pour la préparation des poches inférieures, les poches basses, donc on va venir coudre les pans côtés avec la propreté de poche. Donc on va venir, voilà, appliquer endroit contre endroit et on va venir, on laisse, alors c'est normal, hein, il y a 1 centimètre en haut et en bas, effectivement il manque la marge, mais ça c'est tout à fait normal, c'est pour éviter les épaisseurs, et on vient coudre le pan côté à 1 centimètre. Et on va venir aussi faire un fil de fronce à 5 mm dans les arrondis des poches. Donc maintenant qu'on a fait nos coutures sur les pans côtés, on vient ouvrir au fer. On va venir rabattre cette couture sur l'envers, voilà. Donc on l'écrase bien cette couture et voilà, après en fonction de l'effet de surpiqûre qu'on va, on vient faire une surpiqûre à ras-bord et une autre pour fixer cette propreté. Voilà, donc à choisir la largeur que vous voulez en fonction de la finition de cette propreté. Voilà, on a fait nos doubles surpiqûres pour maintenir. On aurait très bien pu aussi faire une poche, hein, avec doublure intégrale. Voilà, il y a plein de façons d'envisager les finitions. Et je viens donc froncer un petit peu mes arrondis de poche pour bien préparer. On va dégarnir aussi les angles supérieurs de la poche. Donc je plie là un petit peu, voilà, pour situer à peu près ma couture. Comme ça je viens, hop, couper le coin, mais en me laissant quand même 2 mm de la couture future. Voilà, je rabats 1 cm. On peut aussi se faire un gabarit, hein, avec la forme de la poche sur un papier plus rigide et en détourant la marge. Ça marche bien aussi. Voilà, tout de prendre le temps de bien préformer ces poches. Voilà, elles sont prêtes. Pour les poches hautes qui sont facultatives, donc on peut en mettre 2, 1, pas du tout, au choix. Donc on a 2 crans au bord supérieur, voilà, qui indiquent
une zone de pliure. Donc on peut faire voilà, un premier rempli comme ceci, surfiler le bord et avoir cette finition, ou bien faire 2 remplis successifs en terminant sur le pli, la ligne entre les 2 crans, et on va venir piquer à ras-bord de ce rempli et également à ras du bord supérieur. Et on va faire également 2 fils de fronce à 5 mm du bord des angles arrondis, les angles inférieurs. Donc voilà, comme ceci. Donc je viens froncer légèrement mes angles en tirant sur le fil. Voilà, ça va m'aider encore une fois à préformer mes poches en rabattant et en repassant les marges d'1 centimètre. Voilà pour les poches hautes. Maintenant, il va falloir relever les différents emplacements des poches si ce n'est pas déjà fait sur les différents morceaux. Là, moi, on voit que j'ai des petits points voilà, qui sont indiqués. Donc pour cela, on met le patronage sur les différentes pièces et au pointeur, avec d'un stylo thermo-effaçable, on relève des points stratégiques pour venir placer ces poches qui correspondent. Donc voilà, là maintenant qu'on a relevé tout ça, je viens épingler mes différentes poches. Et on va venir les fixer en piquant les pourtours à ras et ensuite en faisant une deuxième surpiqûre pour fixer la marge, voilà, à peu près aux 3/4, 9 mm, à vous de déterminer les écarts de vos surpiqûres. Donc voilà, on a fait nos doubles surpiqûres sur les pourtours pour maintenir les poches. Comme je fais la version doublure, j'en ai profité pour faire en même temps la poche haute de la doublure. Et donc maintenant, pour maintenir voilà, un peu les ouvertures de poche, on fait des points de renfort aux extrémités des coutures. Et j'aurais pu aussi mettre un rivet aussi à la place. Donc on va commencer l'assemblage de cette veste en prenant les 2 pans d'eau ensemble, donc on les met endroit contre endroit le long de la ligne du milieu et on va venir épingler le long de cette ligne et je vais piquer 1 cm du bord. Donc après en fonction voilà, des finitions choisies, surfilé, gancé, voilà, ça sera déterminé selon ce que vous aurez choisi. Donc voilà, j'ai piqué. Là, je surfile pas parce que j'ai pas un tissu qui s'effiloche et que je fais l'option doublure. Donc voilà, on va venir coucher cette couture sur le côté, puisqu'ensuite on va la surpiquer. Donc je la couche sur le côté gauche porté. Donc là, vous voyez le côté droit sur l'envers. Voilà, et donc sur l'endroit, maintenant que j'ai couché ma couture, je repasse et je me retrouve à surpiquer côté gauche, toujours porté. Voilà, et il faut bien faire attention en surpiquant, on fait une double surpiqûre, à ce que ça prenne bien, voilà, votre marge pour bien la fixer. Voilà, on a fait notre double surpiqûre et donc on a bien fixé nos marges tout le long du vêtement. Donc ça prend un petit peu de temps. Et voilà, je vais donner un petit coup de fer, on repasse à chaque fois ces coutures. Je viens mettre l'empiècement d'eau, voilà, contre cette ligne du haut du pan d'eau. Donc je prends mon cran, hop, du milieu et j'épingle sur toute la ligne et je viens piquer 1 cm. Encore une fois, en fonction des finitions, à vous de choisir. Voilà, on a piqué 1 cm. Et donc je vais maintenant hop, coucher, rabattre cette couture vers l'empiècement supérieur. Voilà, là sur l'endroit. Et pareil, je fais ma double surpiqûre tout en pensant à bien attraper la marge en dessous. Donc maintenant qu'on a fait la surpiqûre, on va s'attaquer au pli d'aisance. Donc il y a des petites lignes, des petits pointillés voilà, qui sont indiqués sur le patron qu'il faut relever pour savoir où est-ce qu'il faut plier.
On procède comme pour les poches. Et donc il y a l'écran aussi. Donc je plie le long de la ligne pointillée et du cran qui est le plus proche de l'encolure. Et voilà, je viens plier le long de cette ligne. Et là, on va venir faire pareil, un rectangle en double surpiqûre pour maintenir ce pli. Et ensuite, une fois qu'on l'aura fait, voilà, on viendra mettre cran sur cran dans le montage. Donc voilà, là j'ai fait mes plis d'aisance que j'ai surpiqué. Et on vient positionner le cran, donc où on a fait le pli, contre le cran qui est le plus proche de la ligne de l'emmanchure. Voilà, et on vient épingler, donc ligne contre ligne. Je donne un petit coup de fer, voilà, et j'épingle. Voilà, donc ça, on a préparé nos plis d'aisance. Donc pour l'instant, on pourra aussi, plus tard, on verra, on fera un petit point pour maintenir ce pli. Dans la doublure, je vais montrer une autre façon de faire ce pli d'aisance. Mais ça, bon, c'est aussi votre matière qui va déterminer le choix que vous ferez au final. Donc là, j'ai procédé en même temps sur les morceaux de la doublure. Et donc je vais faire un pli différent. Cette fois-ci, je vais mettre les lignes les unes sur les autres en pointillé. Parce que en fait, sur la doublure, je ne veux pas avoir le même pli d'aisance, je le veux un peu plus bas. Mais après, c'est au choix. Donc voilà, je superpose mes lignes, cran contre cran. Je repasserai cette ligne et en fait, on épingle. Voilà, comme cela. Et une fois que c'est disposé comme ça, on vient faire la double surpiqûre pour maintenir ce pli. Donc j'ai fait deux méthodes différentes, une pour la doublure, une pour le corps principal du vêtement. Je repasse. Bon, de toute façon, le repassage, c'est tout au long de la couture à chaque fois. On le dit jamais assez. Donc là, je vais venir assembler les empiècements devant au pan devant, endroit contre endroit. Donc il y a des crans aussi pour se repérer au niveau de la patte de boutonnage. Et je viens piquer à 1 cm du bord. Voilà, donc on a piqué à 1 cm. Les finitions que vous aurez choisies, s'il y a à gancer ou pas, ou à surfiler. Et ensuite, je vais venir repasser, voilà, coucher ma couture toujours vers l'empiècement du haut. Et je vais venir assembler maintenant mes devants sur les lignes côté. Voilà, mes devants au dos. Donc je prends les lignes côté, je me repère à mes crans. Les lignes épaules. Et on vient piquer les bords à 1 cm sur toutes ces parties. Voilà, ligne épaule. Voilà, donc on a fait les coutures. On a couché déjà nos marges, voilà, vers l'empiècement du haut tout à l'heure. Je vais coucher mes autres marges afin de faire toutes mes surpiqûres. Donc pour les lignes épaules, on couche les marges côté dos. Alors c'est ce qu'on vous suggère, vous pouvez très bien choisir de faire vers le devant. Voilà, moi je le fais vers le dos. Les lignes côté, on les couche vers les devants. Et maintenant, on vient surpiquer sur l'endroit et fixer nos marges dans chaque couture. Voilà, ligne épaule. Voilà. On a fait nos surpiqûres. Donc pour l'option coulisses, donc on vient prendre les deux morceaux de coulisses
qu'on dépose endroit contre endroit. Il y a un petit cran, donc ça c'est le milieu dos de la coulisse. Donc on épingle à cet niveau et on vient faire une piqûre à 1 cm. Donc une fois qu'on l'a fait, on vient l'ouvrir au fer. Je dégarnis les angles de cette petite marche pour éviter les surépaisseurs quand je vais faire mes remplis. Pareil pour tous les coins des extrémités de la coulisse. Et je viens faire mes remplis tout du long, tout le pourtour. Donc on prend bien le temps de préformer ces angles. Et voilà. J'ai mis des petites pinces pour tenir ces plis pour éviter de marquer trop le tissu avec mes épingles. Et je viens positionner par l'intérieur. Donc ça c'est la version sans doublure. Donc sur l'envers, dans l'intérieur du vêtement, je reviens positionner mes repères. Voilà, en tenant compte des marges, soit qui ont été prises. Voilà, je retrace l'emplacement de cette coulisse afin de venir l'épingler proprement. Donc voilà, là j'ai mes petits points de repère. Je reviens épingler proprement ma coulisse dans toute la veste. Et une fois que c'est fait, hop, on va venir piquer à ras-bord de cette coulisse sur tout le pourtour. Pour la version avec doublure, ça se fera un peu plus tard. Pour l'option doublure, donc on va procéder au montage des manches sur le reste du corps de la doublure. Donc c'est le cas souvent des tissus de doublure qui ont tendance à bouger, donc n'hésitez pas à piquer un fil de fronce à 5 mm du bord de la tête de manche entre les deux crans. Ça vous permettra ensuite de faire un petit embu, de faire passer l'embu si le tissu a tendance à boucher. Donc maintenant on vient mettre endroit contre endroit, piquer 1 cm de le côté de la manche et surfiler si nécessaire en fonction du tissu. Donc maintenant on n'hésite pas à enfiler les manches endroit contre endroit dans la doublure. Donc pour se repérer sur la manche, là où il y a un seul cran, ça correspond au cran de l'empiècement et côté devant de la doublure. Quand il y a 2 crans, ça correspond à l'empiècement dos et côté dos. Donc voilà, on met bien les coutures les unes contre les autres, les crans avec les coutures. Là je fais légèrement froncer ma tête de manche. Il n'y aura jamais de pli, mais c'est pour lui donner une petite forme légèrement arrondie qui me laisse plus facilement faire passer le volume dans l'emmanchure. Et donc, maintenant qu'on a épinglé, on vient piquer à 1 cm les emmanchures. Voilà, donc on peut sortir maintenant nos manches sur l'endroit. On repasse les coutures qu'on vient de faire et on peut mettre son étiquette. Donc on va procéder au montage des fentes indéchirables des manches, donc que ce soit toute option avec ou sans doublure. Donc on prend la manche du corps principal à plat, on vient ouvrir les fentes. On peut faire, si on veut, une toute petite astérix très légère, pour permettre de mieux écarter cette fente. Et voilà, je la mets envers contre moi. Et ma patte indéchirable, donc je vais la mettre endroit, elle, contre moi. Et je viens, me mettre bord à bord à l'extrémité de la patte indéchirable. Et je viens placer l'extrémité de la fente au milieu de la patte indéchirable.
et j'épingle parce qu'il viendra faire une couture, voilà, qui s'approchera au plus près de cette extrémité. Sans marquer de pli, bien évidemment. Donc voilà, j'ai fait pivoter mon pli pour revenir en biseau. Voilà, et on vient piquer à 1 cm du bord, mais de la pâte indéchirable. Donc voilà, je me mets bien 1 cm au bord de la pâte indéchirable. J'enlève mes aiguilles au fur et à mesure et je vais faire passer mes plis sans les prendre dans la couture. Donc c'est un moment où il faut prendre son temps. Bien répartir son volume. Donc voilà après ce qu'on obtient. Donc là, on va refermer cette fente indéchirable. Donc ça concerne la version sans doublure. Donc une fois qu'on a fait les étapes précédentes, et bien on fait un rempli sur le côté long de l'autre côté de la pâte indéchirable, un rempli d'1 centimètre. Et ensuite on vient refermer ce rempli. Voilà. Sur la couture précédente, vraiment en l'enfermant mais à ras-bord. Et on vient piquer à ras-bord. Et donc on obtient ceci avec la piqûre à ras-bord de part et d'autre de la pâte indéchirable. Et ensuite on vient replier cette pâte indéchirable en deux, voilà, sur le côté court. Donc la manche est endroit contre endroit et on va venir, voilà, maintenir cette pâte indéchirable soit en la fixant, voilà, par l'extrémité par un point à ras-bord, soit un point en biseau, une piqûre en biseau comme ceci. Et on peut également, donc voilà, maintenant je ferme cette pâte indéchirable, le côté long sur le côté court, et on peut toujours venir la maintenir avec une petite surpiqûre carrée, voilà, de maintien. C'est pas obligatoire. Donc maintenant, on va venir fermer nos manches du corps principal. Donc voilà, on met endroit contre endroit le long de la ligne côté des manches. On vient piquer 1 cm du bord. Je ne redis pas pour les finitions, hein, voilà, que vous aurez choisi. Donc voilà, on a fermé nos manches, on les remet sur l'endroit. Je viens repasser mes coutures et on va maintenant insérer les manches dans le corps principal, dans le tissu principal. Donc pareil, toujours comme ça l'était le cas avec la doublure. Donc on vient mettre endroit contre endroit la manche dans l'emmanchure. Il y a les crans, donc quand c'est un cran ça correspond au devant, quand c'est 2 crans ça correspond à la ligne de l'empiècement dos du vêtement. Donc voilà, je commence par mettre la couture côté de ma manche avec ma couture côté du corps, l'une contre l'autre. Et donc là, pour éviter, comme j'ai voilà, des petites épaisseurs, je vais mettre la couture l'une contre l'autre, mais je mets les marges dans le sens opposé, voilà, pour éviter d'avoir trop d'épaisseur ensuite. Donc là, sur le cran du devant de la manche, hop, c'est l'empiècement, la découpe d'empiècement et du devant. Là, le dos, j'ai 2 crans, je mets les crans l'un contre l'autre, les uns contre les autres. Et voilà, maintenant qu'on a fait ça, on vient
piquer à 1 cm les emmanchures, les finitions en fonction des options choisies. Donc voilà. On retourne le tout sur l'endroit, on repasse les coutures. Donc avec une Jeannette, c'est mieux. Et on va venir voilà, faire une double surpiqûre sur tout le pourtour des emmanchures. Donc comme ceci. Je dois avouer que c'est une partie qui demande beaucoup de patience avec la machine à coudre. Et il ne faut pas oublier de rabattre ces marges voilà, sur l'intérieur du corps et non vers la manche. Donc maintenant on va insérer la doublure dans le corps de la veste. Donc on les met bien évidemment envers contre envers. J'insère les manches pour commencer. Et on va venir voilà, bien faire correspondre les lignes de couture de la doublure au corps de la veste. Et on va venir maintenir tout ça d'abord en épinglant, donc par l'encolure. Donc je me repère à l'aide de mes coutures. Je vais bien correspondre. Voilà. Donc je vais venir bien plaquer mes coutures les unes sur les autres. Donc je commence d'abord par épingler et puis après là nous comme ça demande voilà, faut pas qu'il y ait de décalage, on a surfilé juste les zones des longues coutures. Enfin mis un fil de bâti. Donc voilà, dans la longueur, un petit fil rapide de bâti pour bien maintenir, faut pas que ça bouge, parce qu'après on aura la coulisse à surpiquer, donc c'est important que ce soit bien calé. Là c'est pareil, je commence, voilà, j'épingle bien au niveau des coutures, mais je vais finir par mettre un fil de bâti. Le long de cette couture, les coutures côté. Je fais la même chose de l'autre côté. Et là, je viens épingler. Voilà, je cale bien les milieux, les pans devant de la doublure au niveau de la patte de boutonnage. Donc si on a choisi l'option doublure, c'est le moment pour fermer les fentes indéchirables des manches. La coulisse, elle se fixera juste après. Donc voilà, on vient bien superposer les manches de la doublure, les morceaux de manches, voilà, à celui du corps, du tissu principal de la veste. Au niveau de la fente, je fais bien tout correspondre, j'épingle. Et voilà, donc quand j'écarte ma fente, donc c'est normal, j'ai quelques lignes en biseau, je vais venir voilà, piquer comme précédemment, mais donc 1 cm de la pâte indéchirable. Et donc on pense bien à dégager le bras libre de sa machine, parce que là, la manche elle est montée, donc c'est un petit peu plus compliqué. Voilà, je vais passer, bien répartir mon tissu. Et voilà, on a notre couture à 1 cm. Et maintenant, on va venir refermer. Donc, on a le rempli qui est déjà fait sur la pâte indéchirable et je viens refermer par-dessus la couture que l'on vient de faire.
Voilà, on met bien chaque bout de fente pour pas après que ça vienne se défaire. Donc, je rajoute ma petite épingle, je m'assure que hop, tout est bien pris. Et on va venir piquer, fermer la peinture des champs en piquant à ras-bord. Donc on va venir maintenant plier cette fente en deux et on va la maintenir donc sur au niveau du pli, voilà, par un point en biseau, voilà, à cette extrémité. Donc on la replie sur elle-même le côté long et puis on peut venir éventuellement faire un renfort, voilà, avec d'une piqûre. Donc là j'ai tracé un carré avec une croix, ça permet de bien maintenir la pâte plaquée. Voilà, et là j'ai pas pu mettre la pâte l'une sur l'autre, les deux épaisseurs l'une sur l'autre, parce que j'ai pas la machine adéquate. Et donc on va passer maintenant, donc c'est le moment de faire la coulisse du cordon quand on a l'option doublure et cordon. Donc la coulisse ne sert pas vraiment, sauf si on voudrait la mettre éventuellement sur le corps de la veste. Donc j'en profite, voilà, pour relever à nouveau l'emplacement pour tracer mes surpiqûres de la coulisse, mais cette fois-ci sur l'endroit du tissu principal, puisque j'ai ma doublure qui est maintenue par des points de bâti. Voilà, et je retrace bien ma coulisse. Donc là, hop, après j'ai retracé à la règle, encore une fois, c'est le stylo thermo-effaçable, donc ça partira au fer à repasser. Et on va venir piquer tout le pourtour, voilà, de cette ligne. Voilà, comme ceci. Donc là, j'ai bien tracé ma coulisse. J'aurais pu aussi, sinon, mais c'est plus compliqué, prendre la bande de coulisse, l'épingler comme précédemment et la mettre par-dessus la doublure. Voilà, il y a vraiment plusieurs possibilités, hein. Et maintenant, on peut enlever les fils de bâti. Pour le montage du col, on va disposer le dessus et le dessous de col l'un contre l'autre, endroit contre endroit. On épingle le pourtour extérieur. On pique le pourtour extérieur à 1 cm. Une fois qu'on a fait notre piqûre, on vient dégarnir les pointes du col et on peut retourner sur l'endroit et on vient scinder, voilà, pour dégager avec un outil, pour dégager nos angles. On repasse pour mieux écraser par la suite. On ouvre la couture qu'on vient de faire. Et alors là j'épingle, mais en fait on va venir repousser le dessous de col le long, voilà, de la couture qu'on a fait précédemment. On aura un petit surplus, voilà, qui dépasse. Donc là on vient faire une double surpiqûre sur le pourtour extérieur. Et maintenant qu'on a fait nos surpiqûres, on vient disposer le col au niveau de l'encolure. Donc sur le milieu devant, c'est à partir du deuxième cran. Et voilà, on fait correspondre l'écran et les coutures ensemble en guise de repère. Donc je dégage, voilà, un petit peu le surplis du dessous de col. C'est normal, c'était pour bien l'écraser, lui donner une belle forme. Donc je fais correspondre mon cran de col à la ligne côté, à la ligne de l'épaule. Voilà, j'ai tout bien fait correspondre mes crans. Et j'en rajoute quelques-uns parce que comme là on a pas mal d'épaisseur et puis qu'on est donc sur une ligne courbe, voilà, faire des petits crans, ça va m'aider au passage du col à la machine. Donc là j'ai piqué 1 cm ce col. J'aurais pu faire moins, à 5 mm, parce que comme on va mettre le biais, si vous voulez, pour bien qu'on ne voit plus cette couture par la suite, ça peut être une astuce. Donc là le pli, je l'ai replié en deux, envers contre envers, dans le sens de la longueur, et je viens faire un rempli à son extrémité que j'applique, voilà, au niveau du col. Le bord brut contre le bord brut du cran, hein, ça sera la marge après, l'excès de marge.
Voilà, je viens sans trop tirer mon biais, bien disposé sur le pourtour du col, et quand j'arrive à l'extrémité, je fais mon petit rempli d'1 centimètre aussi que je viens épingler, et on vient piquer à nouveau à 1 centimètre. Voilà, donc là j'ai bien piqué à 1 centimètre mon biais. Je vais venir, hop, le rabattre côté marge, et là on va faire une piqûre à ras-bord de ce biais, voilà, comme ça dans la partie rabattue avec la marge, voilà, pour bien le maintenir. Donc voilà, j'ai fait une couture pour bien maintenir mon biais dans la marge. Donc maintenant, voilà, on va venir remettre le biais par-dessus la doublure. Donc vous serez certainement concerné. Comme moi, là j'obtiens une marge avec pas mal d'épaisseur, donc je viens voilà cranter, continuer, prolonger mon cran sans aller jusqu'au bout non plus. Et je viens dégarnir l'excès de marge pour éviter les épaisseurs maintenant quand je vais venir plaquer mon biais. Donc voilà, on vient le disposer et l'épingler pour bien le fermer. Et on vient piquer le pourtour à ras-bord de ce biais. Donc là j'utilise un pied pour fermeture éclair. Voilà, on prend son temps et voyez, je tiens un peu le col comme ceci, ça me permet vraiment de bien faire passer ma matière, mes épaisseurs, mon volume pour bien finir, parce qu'avec le biais, ben, c'est pas évident. C'est pour éviter les décalages. Et là voilà, je ferme bien, hop, mon petit biais, je rabats bien les petits fils qui pouvaient s'effilocher pour bien le fermer. Et voilà, sur l'endroit du vêtement, voilà, on a une jolie piqûre le long de l'encolure. Donc maintenant, on va passer au montage des poignets. On va venir maintenant assembler chaque dessous de poignet à chaque dessus. Donc on les dispose endroit contre endroit, on fait bien correspondre les crans et on va venir épingler le long du côté qui ne possède pas de cran. Et donc on vient piquer 1 cm chaque bord qui n'a pas de cran. On vient ouvrir la couture. Et je viens faire un rempli sur chaque dessus de poignet, donc c'est là où il y a le thermocollant. Voilà, je fais un rempli sur le bord long d'1 centimètre. Et maintenant, voilà, je mets un ensemble de poignets endroit contre moi et je viens sur le dessous, la partie dessous de poignet, mettre la manche, donc côté doublure ou intérieur de la manche. Donc la couture de la manche d'assemblage du côté vient sur le cran. Et le bord court près de la fente, voilà, se met avec la fente dépliée vers nous. Il y a la marge de couture du poignet qui doit dépasser. Et le bord long de la couture d'assemblage de la manche en direction de l'autre fente. Donc on laisse pareil le centimètre de couturage de la marge du poignet. Mais donc la fente, voilà, sera mise comme ceci vers l'intérieur de la manche. Donc je remonte bien, le bord court, voilà, déplié, le bord long, ça sera vers l'intérieur. Et on va venir piquer 1 cm ces parties-là, voilà. Donc on a assemblé la manche au-dessous de poignet. Et maintenant, on va venir plier en deux chaque poignet sur les extrémités. Donc je viens mettre bord à bord, voilà,
par rapport à la couture. On a déjà fait le rempli au préalable et je viens épingler, voilà, chaque extrémité de poignet. Et on va venir maintenant piquer 1 cm la marge. Alors quand je dis 1 cm, ce qui est important, surtout en fonction de si on a des irrégularités, c'est d'être dans l'alignement de la fente indéchirable. Donc en principe, en théorie, c'est 1 cm, mais j'ai envie de dire au mieux par rapport au prolongement de vos fentes indéchirables. Donc voilà, on a fermé les extrémités de poignet. Donc on va venir maintenant dégarnir les pointes, enfin les angles du poignet. Je laisse toujours 2 mm, hein, voilà. Je retourne mes poignets, je viens dégager mes angles pour qu'ils soient bien nets. Je repasse, j'écrase bien ma couture, je repasse bien. Et là, au niveau aussi donc des petites marges qui permettent, voilà, de refermer le poignet, il se peut qu'on ait, en fonction des matières, à dégarnir un petit peu les marges pour éviter les surépaisseurs qui pourraient être inesthétiques. Voilà, donc j'ai réépinglé par-dessus ma couture précédente et on va venir fermer le poignet avec une piqûre à ras-bord et ensuite on va faire une deuxième surpiqûre dans la... comme ce qu'on a fait avec les autres piqûres précédentes. Hein. Donc là, voilà, je m'aide de mon outil pour faire passer les épaisseurs et surtout éviter d'avoir des décalages comme il y a des épaisseurs, voilà, de mon poignet. Parce que ça, c'est le genre de choses qui arrivent souvent. On a un morceau rectangulaire et malgré qu'on a tout bien épinglé, ça crée des décalages. Voilà, j'ai fermé mon dessus de poignet. Et là, voilà, donc j'ai fait toute la série de surpiqûres autour du poignet. Donc, pour fermer le poignet, sur le pourtour du poignet. Donc maintenant, on va se noter les emplacements des boutons et boutonnières ou boutons pression. Donc, par rapport à la couture d'assemblage de la manche, le bord long, ça va être les boutonnières. Et le bord court, ça va être le bouton. Donc je prends le patronage du poignet et je fais dépasser les courturages de part et d'autre et je note les emplacements des boutons et voilà, bouton côté bord court et côté bord long, la boutonnière, l'emplacement de la boutonnière et après on verra pour les pressions, parce que nous ça va être des boutons pression. Voilà, là je note la boutonnière, à adapter bien sûr en fonction de la taille de vos boutons. Hein. Donc voilà, là c'est si vous avez besoin de tracer vos boutonnières. Donc voilà, juste je le répète, la boutonnière se situera sur le bord le plus long par rapport à la couture de la manche. Donc pour commencer la préparation, voilà, là, de nos pattes de boutonnage avant de les replier, en bas des pans devant, il y a 2 crans qui forment un angle, voilà, autour de l'angle. Donc, et on va tracer une ligne pour relier ces 2 crans et couper le long de cette ligne. Maintenant, on va venir faire un rempli tout en bas d'1 cm de l'ourlet. Et maintenant, on va venir replier la patte de boutonnage au niveau de l'encolure, donc au bord supérieur, endroit contre endroit, le long, voilà, il y a des crans, donc le long du cran du milieu, et on vient mettre la partie avec le rempli au niveau du col, donc c'est là où il y a le 2e cran, voilà, on vient rejoindre cette zone et on épingle. Et on vient piquer à 1 cm du bord supérieur, de chaque côté. Donc une fois qu'on a piqué
1 cm, voilà nos bords supérieurs de pas de boutonnage. On va venir un petit peu dégarnir cette marge pour l'angle. Et on vient la retourner et façonner l'angle. Et maintenant, on va venir replier. Donc, il y avait le cran du bord supérieur qui servait de milieu. Il y a un autre cran. Voilà, on vient relier ces deux crans dans la longueur pour fermer la patte de boutonnage. Et de mémoire, de toute façon, vous pouvez mesurer. Il me semble que replier, voilà, elle fait 3 cm. Donc voilà, vous pouvez avec une petite règle mesurer la largeur pour avoir une patte de boutonnage bien régulière. Et on vient piquer, la fixer en piquant tout du long à ras-bord. Donc maintenant qu'on a fermé nos deux pattes de boutonnage, on va venir préparer l'ourlet. Donc on aurait pu là, en bas de l'ourlet, faire une finition aussi avec un biais de propreté. Bon, là, on va faire un rempli d'1 centimètre pour venir fermer l'ourlet. Voilà, il y a plusieurs options en couture, c'est comme ça, on peut faire de différentes manières. Donc je viens faire un rempli en bas de l'ourlet d'1 centimètre tout du long. Et l'ourlet, alors de mémoire, voilà, il y a des crans, mais si on voit plus les crans pour indiquer là où il faut refermer l'ourlet. De mémoire, donc il y avait 5 cm d'ourlet, comme on a fait un rempli d'1 centimètre, donc je viens replier de 4 cm. Voilà, faut que mon ourlet, là maintenant, fasse 4 cm. Et voilà, je le repasse et je viens le fixer là, je l'épingle. Aux extrémités sur le devant, je viens légèrement rentrer davantage la pliure du devant pour pas que l'ourlet ne se voit. Et voilà, je viens rabattre mon ourlet. Pareil de l'autre côté, et on va venir fixer cet ourlet en venant piquer à ras-bord tout du long. Donc voilà, là on a fermé notre ourlet. Donc on peut, si on veut, finir avec un petit point à la main la partie là de l'ourlet pour éviter d'avoir un jour. Donc on a presque terminé la veste. Il n'y a plus qu'à mettre les boutons et les boutonnières voilà, pour terminer. Alors, en temps normal, les boutonnières seront du côté droit porté du vêtement et les boutons du côté gauche. Bon, là, nous, ça va être des boutons pression, c'est légèrement différent. On met le rond, la partie visible, à la place de la boutonnière. Donc, c'est ce qui s'apparente un peu au bouton. Mais la partie qui accroche sera à la place du côté gauche porté, là où il y a les boutons traditionnellement. Donc, si ce n'était pas déjà fait, je reprends mes patronnages. Voilà, j'enlève, je replie, puisque là, on a replié les pattes de boutonnage. Voilà, donc je prends toutes mes marques et je retrace les emplacements de mes boutons et de mes boutonnières. Pareil pour les pans devant. Voilà, attention, on enlève bien les marges, les bonnes pliures pour bien se placer où il faut. Sélectionne les emplacements boutons qui correspondent à la taille de la veste choisie. J'ouvre mes emplacements, parce que moi ce sont effectivement des pressions. J'ai mis toutes mes pressions avec ma pince. Pareil, j'ai fait ça aux manches. Donc c'est vrai que c'est pas un cours, c'est pas un tuto sur comment on pose des boutonnières et des pressions. Donc là, pour le cordon, je vais prendre donc une petite épingle à nourrice qui puisse passer dans le trou de mon œillet.
Pour les plus petites, des fois, vous savez, quand on achète des vêtements, on a des petites étiquettes qui sont accrochées avec des toutes petites épingles aussi, ça peut bien servir. Donc là, voilà, je l'enfile. Donc j'ai scotché à l'avance l'embout de mon cordon et je viens même passer un petit fil pour bien bloquer cette épingle à nourrice, parce que voilà, pour éviter qu'elle ne s'enlève en moment de l'enfiler. C'est des choses qui arrivent. Voilà, je l'enfile. On fait bien coulisser le cordon, voilà, dans la coulisse, jusqu'à ce qu'il ressorte par l'autre œillet. Et donc voilà, une fois qu'on a sorti le cordon, donc on va dire que pour le finir, basiquement, on va dire que c'est un simple nœud, puis qu'on viendrait terminer avec un petit point à la main pour le fixer. Donc voilà, c'est la méthode un peu basique, rustique. Et donc là, bon, on vous propose une idée pour un fini plus joli. C'est vrai qu'après, on pourra faire un tuto sur les différentes finitions, par exemple pour ce genre pour les cordons, dédiés aux cordons. Voilà. Là, on vous montre un petit exemple, voilà, d'une petite cloche à mettre en extrémité. Petite cloche, petit embout à faire en fin de cordon. On a pris un petit bout qui fait 2,5 par 5 cm. Voilà, on a plié, on a fait une petite piqûre, voilà, sur les bords courts. On la plie en deux, sans, voilà, vraiment pour éviter des épaisseurs. J'ai fait un petit point main pour assembler les deux morceaux rapidement. Je viens brûler mon scotch, comme ça permet de durcir un petit peu mon embout. Et je viens, voilà, envelopper avec notre petite préparation, là, notre petite bandelette, le bout du cordon. Et alors après, voilà, je vais venir l'envelopper, bien fixer le cordon tout du long pour qu'il se maintienne bien. Et j'ai fait les piqûres ensuite qui viennent sur le côté par la suite à la machine. Voilà, en fonction de vos machines et autres, ça ne sera pas toujours possible. Ça peut être un point à la main, ça peut être fait aussi avec une petite bandelette en cuir. Voilà, il y a différentes options envisageables. Le tout, c'est de bien fixer et de bien finir avec plusieurs points pour pas que ça se défasse. Donc voilà, on a fini nos petits cordons de resserrage. Donc pour les plis d'aisance du dos, j'avais dit ça va dépendre de vos tissus, de vos matières. Moi là, j'aurais pas eu besoin forcément de faire un petit point main, un petit coup de fraise vapeur et hop, il aurait bien pris un bon pli rond. Là je montre en fonction des tissus, si ça a tendance à faire une pointe, on peut venir à ce niveau-là le fixer. Fixer voilà, au niveau de la couture de l'empiècement, voilà, fixer le pli d'aisance. Il aurait pu être fixé directement, comme j'ai montré, comme la doublure. Voilà. Et donc, au niveau de la pinte indéchirable, au niveau voilà, de la petite surpiqûre de renfort, si on voulait, par exemple, renforcer la patte de boutonnage ensemble, voilà, on peut venir faire un petit point main et piquer, voilà, tout autour par l'intérieur pour renforcer ce maintien. Et voilà, Glastonbury est terminé, donc bravo d'être arrivé jusqu'ici, et il n'y a plus qu'à la porter fièrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo, à bientôt pour de prochains tutos.